les priorités, il faut les traiter, enfin, notre approche, parce que je ne sais pas si ce sera arrêté, notre approche est la suivante. La première, c'est quand on rénove un quartier, on traite l'ensemble de la mobilité en même temps. La deuxième, c'est qu'il y a des choses qui sont plus faciles à faire, et donc il faut les faire vite. En particulier, en centre-ville, ce qui manque, c'est la continuité des pistes cyclables. Donc, et notamment les passages de carrefour ou de rond-point. Donc voilà, je pense que là, il y a des choses qui ont été faites, hein, c'est que on ne le dit pas, hein, mais là, on peut améliorer énormément par une continuité. C'est quand même, enfin, moi je circule beaucoup en vélo, mais parce que je suis quelqu'un des centres-villes, donc c'est facile. Pour moi, c'est moins facile si j'habitais à 10-20 km. Mais je pense que là-dessus, on peut faire des choses très rapidement en ce qui concerne. Après, on a parlé des axes structurants et des voies plus vélo. Là, ça demande un travail, mais l'axe structurant, il va être mis en place assez rapidement, parce que c'est celui qui va déterminer le transfert de la voiture sur le bus et sur la possibilité que le vélo puisse circuler librement, et facilement, et en sécurité. Je complète parce que c'est du concret chez concret. Concret. On parlait des points noirs. Effectivement, moi j'en ai un là. Hier, j'ai circulé à vélo avenue de Paris. Et donc, il y a effectivement, c'est très joli. On a des arbres par cette météo particulière. Le sol est jonché de branches et de feuilles et de poussière et de déchets. Donc on ne peut pas rouler sur les bandes cyclables. Donc là, ça fait partie des points noirs qu'on peut relever. Et donc c'est un axe important pour de nombreuses personnes qui vont travailler du côté de la Mave, etc., de Choret à Niort. Donc voilà, un point noir que j'ai identifié. Et je pense que je suis là, il y en a d'autres. Merci. Merci. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, on était assez peu, pas hostile au vélo, pas hostile aux pistes cyclables, mais au fait dans cela qu'on raisonne différemment de vous, beaucoup d'entre vous, c'est que nous voulons garder à la ville le transport légitime de la voiture individuelle qui sert essentiellement aux familles notamment, pas qu'individuelles. Je pense que tout le monde n'est pas égoïste. Quand on a une voiture, c'est pour emmener les enfants à l'école, c'est pour faire des courses pour la famille, etc. Donc dans un premier temps, on garderait cet esprit et dans un deuxième temps, on aménagerait les pistes cyclables et on verrait en fonction, parce que ça rejoindra le thème budgétaire pour lequel je ne m'étendrai pas, parce que tout dépendra des orientations de la ville en matière financière, de ce qui restera pour l'ensemble de la ville, mais nous verrons ce que nous pouvons faire pour le vélo, non pas pour le supprimer, mais pour l'encourager, tout en gardant évidemment la priorité traditionnelle pour la voiture. Pourquoi le supprimer? Moi j'ai quelque chose à dire. Je suis un adepte de vélo. Je pense que les transports en commun par moment. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que les pistes cyclables, il y a des moments où je me demande, quand on passe en vélo, c'est que quand il y a les bus qui montent en même temps, des fois c'est compliqué. Entre le bus et le vélo, des fois c'est très compliqué, puis on n'est pas sécurisé quand on est sur les pistes. Alors, je sais qu'on n'a pas toujours les moyens d'avancer, de faire plus, mais je sais qu'il y a des choses encore à faire, à voir. Voilà. Okay. Alors je réponds directement à la question. Donc, après l'analyse de la cartographie issue du baromètre des villes cyclables, donc ce qu'on a repéré, nous conjugué aussi à notre pratique du vélo, c'est les priorités suivantes. On pourrait déjà développer des pistes cyclables sur le boulevard de l'Atlantique qui relierait Sainte-Pezaine, rond-point de l'avenue de Nantes ou de Coulonges, jusqu'au pôle Atlantique, actuellement non praticable à vélo, et pourtant à destination de nombreux salariés, Maïs, MAC, le pôle étudiant, les habitants aussi qui se rendent au parc des expositions. Là, on est dans une logique d'assurer une continuité entre les aménagements cyclables de ces deux secteurs. Toujours dans cette logique de continuité cyclable, il y a la continuité cyclable avenue de Paris, zone Mendès-France,
qui est aménagé déjà, le cyclable de la zone d'Andesson, donc assurer la continuité entre ces deux secteurs, et sécuriser le carrefour boulevard de l'Europe, la Rocade et avenue de Paris. À cet endroit-là, particulièrement dangereux pour les cyclistes. Là, identifier une solution qui mettrait vraiment en sécurité les cyclistes. Ce qu'il y a d'autre, on pense aussi, toujours en se basant sur cette cartographie, un aménagement d'une piste cyclable sur l'avenue de Limoges entre la Brèche et Terre de Sport. Identifier aussi le grand rond-point qui se trouve en bas de l'avenue de Nantes et de la route de Coulonges, un grand rond-point qui est même certainement hostile pour les cyclistes, dans lequel là, il faudrait rendre plus visible le cycliste. Alors il y a différentes pistes, il y a le rond-point hollandais, il y a la bande cyclable, il y a différents aménagements possibles à différents coûts. Mais voilà, en tout cas sur ce rond-point, il faut renforcer la visibilité du cycliste, du moins, pour le mettre plus en sécurité. Après, en termes d'aménagement en priorité, l'initiative à prendre pour les aménagements cyclables, plus généralement l'extension du 30 km/h qui pacifie la ville, qui rend la porte. Il y en a beaucoup. En matière de priorité, déjà il faut être pragmatique et je pense que, nous pensons que le schéma d'aménagement cyclable c'est le préalable. Parce qu'il va permettre de définir les infrastructures nécessaires pour relier tous les pôles générateurs d'activité et surtout de calibrer le financement. Les 30 km/h élargis dans le centre-ville sont un des enjeux également, tout comme le déploiement de vélobox ou de arceaux sécurisés, puisque tout à l'heure on faisait référence au vol. Ensuite, dans les priorités qui ont été identifiées, notamment lors de l'enquête de l'Observatoire, on peut constater que généralement les ronds-points sont plutôt mal vécus comme des situations qui sont difficiles à passer. Donc il y a notamment le rond-point Saint-Hubert qui est en bas de l'avenue de Nantes et de la route de Coulonges. Il y a la place Saint-Jean avec son giratoire, mais pour le coup, et la rue de la Gare. Donc là, on est plutôt sur un axe gare-Boileau qui est à traiter. L'échangeur de l'avenue de Paris, avec l'enjeu de relier le centre-ville, ce que j'appellerais à la MAF ou à Main d'Espérance 2 en l'occurrence. Et puis on peut constater aussi qu'il est difficile de passer la Sèvre, notamment au niveau de la Belle Étoile, donc entre le boulevard de l'Europe et le boulevard de l'Atlantique. Voilà.